Rebonjour à tous. Donc maintenant, il est 15 heures passées de 3 minutes. Donc je vous propose de commencer. Malheureusement, personne ne m'a fait de retour son. Alors je ne sais pas si c'est parce que les gens ne savent pas l'utiliser. Je pense qu'on m'entend. Je verrai bien au bout d'un moment si personne se manifeste. Ou si quelqu'un se manifeste auprès du support client, s'il y a un problème. Mais je pense que ça fonctionne, hein. Il n'y a pas de raison a priori. Donc, on va passer. Merci beaucoup, merci pour le retour, c'est parfait, super. On va passer un petit moment ensemble. En général, on ne va pas dépasser l'heure, hein, donc je vais même essayer de faire un petit peu moins, histoire que tout ça reste très agréable et très digeste pour tout le monde. Donc, on va dérouler ensemble la présentation et je vais donner quelques petites informations pratiques avant de commencer. Déjà, la moindre des choses, bien sûr, pour les gens qui ne me connaissent pas, parce que je vois des noms quand même, des nouveaux noms, hein, même si la plupart des gens, je reconnais. Il y a des gens qui, je pense, ne me connaissent pas. Alors, je suis Amélie. Donc, moi, je travaille chez WHL Finvest depuis 11 ans cette année. Donc, au mois d'avril, ça fera 11 ans. Je suis moi-même passionnée de trading. Donc, le trading, c'est notre activité principale chez Selfinvest, puisqu'on a un courtier en bourse et on donne accès donc au marché à nos clients, hein, différents instruments. Et donc, je suis en charge du support technique et opérationnel aux clients. Puis, bien sûr, j'ai des missions connexes, hein, donc, qui sont notamment le développement, l'assistance au développement de l'activité sur la France. Donc, j'assiste notamment Monsieur Weissrock pour certains, si vous devez connaître. Donc, ça veut dire que depuis quelques années, maintenant, je ne sais plus exactement dire, parce que le temps passe tellement vite, surtout quand on fait ce qu'on aime. Je dirais peut-être un peu plus de 3 ans. On me sollicite donc régulièrement pour animer des webinaires, hein, des présentations. Donc, avec le Covid, bien sûr, ça a mis un petit peu un frein aux présentations physiques, mais je suis allée à des salons dernièrement. Donc, voilà, j'assiste à ça. Et puis, on m'a aussi confié, bien maintenant, il y a 2 ans, hein, là j'en suis sûre, puisqu'on va entamer la 3e année. Donc, il y a 2 ans, on m'a confié, donc c'était début 2020, on m'a confié le lancement et puis bien sûr le développement de notre nouveau service d'investissement Investui. Donc, ce pourquoi vous êtes tous là aujourd'hui. Alors, la présentation du jour, elle fait partie d'une série de présentations qui ont lieu en fait à fréquence régulière. Donc, c'est une fois par mois. Donc, c'est un webinaire de présentation du service et puis en même temps, donc, on profite pour mettre les chiffres à jour, hein. Donc, je vais expliquer bien sûr les tenants et aboutissants du service, comment ça fonctionne. Et puis, je ferai bien sûr une petite mise à jour des chiffres. Je réfléchis à, je dois dire des choses importantes à ce stade. Donc, c'est enregistré. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. C'est enregistré, c'est posté sur la chaîne YouTube d'ici quelques jours, en général courant de la semaine. Voilà, après c'est intéressant pour les gens qui ne connaissent pas de comprendre le fonctionnement parce que se lancer dans un investissement que vous ne comprenez pas, il n'y a pas d'intérêt, c'est pas, en tout cas, c'est pas ce qu'on vise. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, tout comme vous pouvez me faire des commentaires par le biais de la petite fenêtre questions que vous avez pu utiliser pour le son, monsieur, qui m'avait répondu. Donc, ça sert à ça, hein. Alors, en général, j'essaye de répondre pendant la présentation en sachant, comme je dis toujours, qu'une présentation, déjà, c'est très énergivore et ça demande beaucoup de concentration, même si maintenant, je vais dire, je connais quand même le sujet par cœur. Il faut quand même de l'énergie pour pouvoir animer ça pendant presque une heure. Donc, souvent, je vois pas ou je suis concentrée sur autre chose. Ou voilà. Donc, sinon, si c'est pas une question qui est en lien direct avec les présentations, j'évite de répondre. Mais en tout état de cause, je réponds quoi qu'il arrive avant la fin. Et puis, si toutefois, j'ai pas la réponse, parce que ça pourrait aussi arriver, hein, voilà, même si dans l'ensemble, le produit, je le connais très bien, il pourrait toujours y avoir des questions ou qui me demanderaient de vérifier des chiffres, des choses comme ça. Et là, j'ai pas tout forcément sous la main, hein. Et dans ce cas, je reviens par après. Donc voilà, je pense que là, j'ai fait le tour vraiment des trucs chiants, hein. Et on va attaquer donc le début de la présentation. Donc effectivement, à la question, vous cherchez tous un bon rendement. Je pense qu'on peut dire assez aisément que ce serait notre idéal, c'est l'idéal de chacun. On aimerait tous mieux que notre argent travaille pour nous plutôt que l'inverse. On aimerait tous mieux obtenir un bon rendement et pas forcément les 0,5 proposés par les produits d'investissement de la banque.
et par ailleurs, on n'aimerait tous pas forcément prendre un énorme risque. C'est pourquoi arriver à ce stade et par le fait aussi qu'on existe depuis très longtemps et qu'on propose des choses, un service très sérieux depuis très longtemps, je pense que c'est à ce stade qu'on peut dire effectivement vous allez pouvoir nous faire confiance pour ça. Et c'est ce que je viens vous présenter. Donc, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles vous pouvez nous faire confiance et vous pouvez en fait trouver ça chez nous et comment ça fonctionne. Donc, le service s'appelle Investui. Alors, Investui, donc c'est un service d'investissement, donc ça n'a rien à voir avec notre activité de trading, même si au départ, bien sûr, c'est toute l'infrastructure qui nous a permis, qui nous permet en fait de faire fonctionner les comptes de nos clients. C'est la même infrastructure qui nous sert en fait à l'investissement, mais c'est un cadre complètement différent. Hein. Donc, je vais le détailler, bien entendu, au fur et à mesure de la présentation. Je vais déjà donner quelques chiffres très intéressants et qui sont très impactants, vous allez le voir. Donc, c'est un résultat, le service a produit un résultat net l'année dernière, donc pour un compte à 25 000 € avec un niveau de risque modéré, on a réalisé 33,1% de profit net. Alors, quand on dit du net, ça veut dire du net. Hein. Ça veut dire que, mis à part vos impôts, le reste, tout est déduit. Donc, c'est-à-dire que les commissions sont déduites, donc commission sur les transactions, et aussi la commission de performance que je vais expliquer à la fin de la présentation. Donc, c'est du profit net. Donc, avec 25 000 € l'année dernière, on a réalisé de mémoire 8 000 € net de bénéfices. Donc, voilà. Donc, 33,1% net l'année dernière. Et donc là, on vient de valider la fin de la deuxième année d'existence et on a réalisé donc pour cette année 2021 un résultat net de 17,5%. Alors, c'est pas, on ne promet absolument aucun niveau de bénéfice. Par contre, on peut vous dire clairement qu'au bout de la deuxième année d'existence et avec toutes les analyses qu'on a faites au préalable, ce sont des rendements qui sont vraiment exceptionnels et qui sont stables dans le temps, et qui nous amène à un profit glissé sur les deux quand même de 50,6% net. Alors, honnêtement, j'entends parfois des gens qui sont blasés quand je dis ça, parce qu'on m'annonce qu'il y a des robots qui font du 1000%. Oui, mais alors, il faut savoir qu'un courtier, c'est une société qui est complètement réglementée, régulée, qui a des salariés, qui doit prouver des chiffres, qui doit montrer des choses et qui doit, en fait, je veux dire, montrer patte blanche aux administrations. Donc, voilà, nous, on ne balance pas des chiffres comme ça. Donc, ça reste des chiffres vraiment exceptionnels en sachant que les meilleurs fonds d'investissement, quand ils proposent du 10% net de frais, c'est déjà vraiment très, très bien. Donc, on reste très fiers du rendement réalisé et il reste vraiment exceptionnel. Et surtout, quand c'est dans la durée, c'est ça qui est important, en fait. C'est cet aspect de stabilité et que je vais expliquer comment est-ce qu'on l'obtient, par le détail, bien sûr, de la stratégie, etc. Alors, comment ça fonctionne? Bien, le principe, il est vraiment très simple et en même temps original. Et bien, en fait, tout l'investissement repose exclusivement sur des effets de marché. Alors là, je peux imaginer que certaines personnes se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que les effets de marché? Alors, les effets de marché, en fait, ce sont des mouvements. Sont des mouvements qu'on voit en fait de façon récurrente sur les marchés, sur un instrument en particulier, à un moment donné, et donc ce sont des mouvements qu'on va pouvoir prédire, attention entre guillemets, statistiquement, c'est-à-dire que statistiquement, on sait qu'à un moment donné sur cet instrument-là, il y a d'énormes chances qu'il y ait un mouvement haussier ou baissier qui va se produire, et donc c'est ce qu'on va chercher à exploiter. Donc, c'est ce que vous avez peut-être sûrement entendu sous le nom d'effets saisonniers, effets de calendrier, etc. Donc, ce sont en fait ce qu'on appelle des effets de marché. Il y en a un notamment, vous allez voir, ça va vous parler très, très fort, c'est notamment en fait le fuel. C'est très simple à comprendre. Hein. On va très bien vite assimiler que le cours du fuel a tendance fortement à monter en hiver. Et la raison, elle est toute simple, c'est que la demande à ce moment-là, il fait froid, les gens ont besoin de se chauffer, il y a une demande accrue et donc ça fait monter les prix. Alors, le problème de l'effet de marché lié au fuel, c'est que ce serait qu'une fois par an. Et donc, nous, on souhaite proposer un investissement qui soit actif quand même, avec des trades quand même tout au long de l'année, tout au long du mois, tout au long de la semaine. Et donc, ça ne serait pas suffisant. Donc, on a dû en fait mettre à jour, à l'aide surtout de traders professionnels, mettre à jour en fait des effets de marché un petit peu plus récurrents.
qui font un petit peu plus de sens. Alors, et on va les détailler. Donc, il faut savoir juste que ce sont vraiment des choses qui ont été en fait approuvées et éprouvées scientifiquement. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a beaucoup de gens, beaucoup de scientifiques en tout cas, qui ont remarqué, qui ont mis en avant ces effets, qui ont écrit en fait, qui ont fait des recherches, qui ont écrit des essais sur le sujet. Et donc, on a mis en fait la liste de certains de ces effets de marché. Donc, c'est beaucoup des choses en anglais, bien sûr, hein, parce que ça, c'est la France n'est pas super en avance là-dessus. Mais si vous allez sur notre site, vous allez retrouver en fait les liens et vous allez pouvoir accéder aux articles. Il faut savoir que les plus anciens effets de marché, en fait, on les a vus apparaître il y a plus de 90 ans. Et c'est notamment un des effets de marché qu'on utilise. Donc, ça veut dire que ça fait plus de 90 ans qu'à date régulière, il se passe statistiquement l'événement, donc la hausse ou la baisse sur un instrument. Alors, quand on dit statistiquement, ça ne veut pas dire 100% dans 100% des cas, ça veut dire dans une majorité des cas. Et on peut en tout cas s'appuyer dessus pour réaliser des trades et obtenir un bon rendement. Alors, on n'a rien inventé, bien sûr. C'est des choses qui existent puisque c'est le marché qui contient les effets de marché, tout comme les effets de marché sont contenus par le marché. C'est des gens qui ont noté ça, qui ont remarqué ça, qui à force d'observation ont observé. Là où nous, en fait, on est avant-gardiste et novateur, c'est qu'en fait, on a su récupérer les effets de marché pour les introduire en fait dans un service, c'est-à-dire que bien sûr, on n'a rien inventé, puisque le trading existait avant nous, puisque les effets de marché existaient avant nous, puisque les plateformes existaient avant nous, bien sûr, puisque les investissements existaient avant nous, mais aucun courtier à ce jour n'offre un produit de cette qualité et qui fonctionne de cette façon, c'est sûr et certain. Alors, donc vous aussi, bien sûr, vous pouvez bénéficier des effets de marché. C'est là que je viens vous expliquer comment ça marche, puisque nous, en fait, on a ouvert des comptes réels. Donc, les résultats qui sont indiqués net, quand on parle de résultats nets, sont les résultats qui sont réalisés avec nos comptes réels, et ce sont ces comptes-là qui sont audités par les organismes régulateurs, excusez-moi. Et donc, c'est un compte futur à 25 000 € et un compte CFD à 10 000 €. Alors, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que chaque client peut avoir un montant d'investissement différent et un niveau de risque différent. Donc, c'est impossible de donner en fait le résultat du service, c'est-à-dire que c'est pas comme si on prenait tous les fonds des clients et qu'on les mettait dans une seule et même enveloppe. C'est-à-dire que chaque client qu'on va conserver son compte et on va placer les positions en fonction de son capital et de son niveau de risque souhaité. Donc, c'est-à-dire que chaque client en tout état de cause, pourrait avoir un résultat et un résultat différent. Alors, bien sûr, si le service en tant que tel, en tant que nos comptes présentent un résultat positif, il n'y a pas de raison que votre compte, quel que soit votre niveau d'engagement, présente un résultat négatif. C'est-à-dire qu'on prend quand même les positions sur les mêmes instruments au même moment. Et donc, si on fait effectivement un gain sur un instrument, vous ferez le même gain dans la mesure où on prendra la position au même moment. Alors, comment ça marche? Voilà, pour faire très, très simple. Ensuite, je vais détailler vraiment. Donc, on va suivre 4 effets de marché. Donc, 4 effets de marché, donc c'est 4 stratégies différentes sur 4 instruments. Donc, c'est-à-dire qu'on va exploiter des effets de marché à des moments différents sur des instruments financiers différents. Vous n'avez rien à faire, c'est-à-dire qu'à l'ouverture de compte de votre compte CFD ou futur, vous signez un mandat de gestion, donc vous nous confiez la gestion du compte et à partir de ce moment-là, on va mettre en place toute l'infrastructure qui va bien, c'est-à-dire qu'on va utiliser effectivement notre plateforme, la plateforme qu'on développe pour automatiser en fait les trades qui vont aller sur votre compte, comme tous ceux des autres clients, puisque c'est un seul et même robot qui permet de faire ça. Donc, il n'y a absolument aucune intervention de votre part. Il n'y a aucun outil qui est nécessaire. Ça sera fait complètement automatiquement et de façon complètement transparente pour vous. Alors, il y a des règles fixes, bien entendu. La stratégie globale, elle est connue à l'avance, c'est-à-dire que les 4 stratégies, elles vous sont connues à l'avance. Les heures et sorties des positions sont connues à l'avance, il n'y a pas de surprise. C'est pas dire qu'on ne va pas se lever un matin et se dire « Ah tiens, aujourd'hui il fait beau, allez hop, sur l'or, on va acheter à telle heure plutôt que telle heure ». Absolument pas. C'est des choses qui sont vraiment très, très précises, c'est-à-dire qu'on a testé, backtesté
tous les points d'entrée, tous les points de sortie. Tout a déjà été vraiment analysé et en fait, les heures d'entrée, les heures de sortie sont vraiment fixes et prévues à l'avance. Donc, elles sont connues de vous avant, hein. Voilà, donc je répète, hein, il suffit en fait d'ouvrir un compte de trading donc auprès d'Investu. Donc, Investu, ce n'est pas une nouvelle société, hein. Investu, c'est simplement le nom du service. On a souhaité simplement créer une nouvelle marque pour pas qu'il y ait de confusion avec le compte de trading. Par exemple, un client qui a un compte de trading, ça ne se passe pas sur son compte, hein. C'est vraiment sur un autre compte Investu. C'est-à-dire que ça nous permet en fait de faire vraiment un centre de profit et de dire ce qui a été gagné par le service, ce qui serait impossible en fait si on mélangeait tout sur un seul et même compte de trading. Donc, le client, vous procédez à l'ouverture d'un compte Investu, donc un compte Investu CFD ou futur. Vous signez le mandat de gestion. À partir de là, vous avez connaissance des heures d'entrée, des heures de sortie, des dates, des stratégies, hein. Donc, en gros, il y a 2 positions et demie par semaine en moyenne, puisqu'il y a des stratégies qui n'ont pas lieu toutes les semaines. Donc, c'est en gros 2,5 positions semaine, 10 positions par mois et à peu près 120 positions à l'année. En sachant que la première année, il y en a eu 128. L'année dernière, il y a eu 124 trades. Donc, comme je vous le disais, tout est connu à l'avance. Il y a le planning qui est affiché. Alors après, bien sûr, les clients ont connaissance précise des horaires aussi de sortie. Donc, ce sont des time stops qui prévoient les horaires de sortie. Donc, ce ne sont pas des stops à des niveaux de prix. C'est-à-dire qu'on a vraiment testé tous les points d'entrée, tous les points de sortie qui sont proposés. Et les meilleurs résultats, en fait, étaient à ces moments-là. On s'est aperçu que si on mettait des stops avant, c'est dans souvent des cas, en fait, on ne bénéficiait pas, on n'arrivait pas à prendre le maximum du trade. Donc, les meilleurs résultats, en fait, ils ont été backtestés et ils sont du coup appliqués dans la vraie vie, sur le vrai compte réel, depuis maintenant 2 ans. Et donc, effectivement, c'est en toute transparence dans la mesure où vous connaissez les stratégies à l'avance, mais aussi dans la mesure aussi où vous pouvez suivre la position directement en temps réel sur le site Investu. Et on va voir ensemble comment, bien sûr, hein. Alors, donc voilà, hein, donc stratégie globale. Donc ça, c'est le backtest de l'ensemble du service depuis 2009. C'est vraiment, en fait, l'analyse dans le passé de tous les trades qui auraient eu lieu en fonction des stratégies appliquées. Donc, je vous laisse apprécier la courbe. Et ça, c'est la courbe de chacune des stratégies en backtest depuis 2009, en sachant que nous, le service existe officiellement depuis janvier 2020, mais qu'on avait commencé par petites touches avec un service qui s'appelait Mail and Click chez les clients depuis 2018. Donc voilà, on a des résultats quand même assez fiables dans le passé et dans le présent, puisque là maintenant on a 2 ans de recul. Donc vous voyez quand même que ce sont des courbes qui vont quand même dans le bon sens, hein, ça on ne peut pas dire autrement. Et les 4 instruments, donc ce sont le DAX. Donc il y a une stratégie qui tourne sur le futur DAX ou alors en CFD bien sûr, hein, sur l'or, sur le mini S&P et la dernière c'est sur le GBP USD. Alors, il y a 3 des stratégies qui sont des stratégies à l'achat. Donc, c'est-à-dire que pour les 3 premières, on va identifier un effet de marché haussier. Donc, c'est-à-dire que quelle que soit la tendance de fond de l'instrument, on attend au moment où on va prendre la position qu'il y ait un mouvement haussier. Donc, peu importe, même si l'instrument il est en tendance baissière depuis 6 mois, le jour où on va prendre la position, en tout cas, l'effet de marché qui est attendu, c'est un effet de marché haussier. C'est-à-dire qu'il va y avoir en fait un événement sur cet instrument qui va faire monter le marché. Donc, 3 effets de marché haussier, mais je vais les détailler hein, pour que vous puissiez comprendre exactement. Bien sûr, ça, on approfondit la présentation au fur et à mesure. Hein. Et le dernier effet de marché, c'est un effet de marché qui va exploiter en fait une baisse. Ça sera un trade short. Donc, 3 trades longs, un trade short
Et l'ensemble des 4 fait une moyenne de trade de 2,5 par semaine. Donc, ça veut dire qu'effectivement, sur 4 stratégies, les 4 ne sont pas appliquées tout le temps, toutes les semaines. Et on va voir exactement qui, quoi, comment. Alors, les statistiques, comme je vous l'ai expliqué, en fait, ce sont des données statistiques qui nous font croire, en fait, à la puissance et oui, à la puissance des effets de marché. Pour nous, ça fait vraiment du sens dans la mesure où dans tous nos tests, en fait, il y a une majorité de trades gagnants. C'est-à-dire que la proportion, et ça c'est très rare, si vous faites vous-même du trading et si vous testez des stratégies, c'est super rare d'avoir des stratégies qui donnent plus de trades gagnants que de trades perdants. Je sais de quoi je parle puisque je trade moi-même et que j'essaye, bien sûr, pour le plaisir, parce que c'est pas mon métier du tout. Mais pour le plaisir, j'essaye aussi effectivement de mettre en place des choses et c'est très très rare quand j'arrive à du 50-50. Il faut savoir que le service, lui, propose plus de 50% de trades gagnants dans l'ensemble. Donc là, vous avez le détail des 4 stratégies depuis 2009. Donc de 2009 à 2021 inclus, c'est-à-dire qu'on a tout inclus, le backtest et les 2 années en réel. On est à 62% de trades sur le Turnaround Tuesday. On est à 54% de trades gagnants, donc trades gagnants sur le Pound Shorter, 57% de trades gagnants sur le Friday Gold Rush et 65% de trades gagnants sur le End of Month. Donc on est quasiment, on a plus de 60% de trades gagnants. Et normalement, et aussi, les gains sont supérieurs aux pertes dans l'ensemble. Et donc là, en fait, ici, on a un petit schéma qu'on a mis à jour. Donc, il y a 22% de trades gagnants. La différence entre les trades gagnants par rapport aux trades perdants, elle est de 22% pour le Turnaround Tuesday, 9% pour le Pound Shorter, 1% pour le End of Month. Il n'y a que le Friday Gold Rush qui l'année dernière, en tout cas, l'écart en fait entre les deux était négatif. Mais malgré tout, la stratégie a été gagnante. Je vais redonner les chiffres après. Donc, ce sont des bons résultats. Statistiquement, quand on part avec des résultats comme ça, un ratio de 60% de trades gagnants, c'est vraiment très élevé. C'est quelque chose de vraiment très, très élevé. Alors, donc je donne les généralités, ensuite je reviendrai sur les chiffres pour les années. Voilà, donc la première stratégie qui constitue le service Investuit, donc c'est la stratégie Turnaround Tuesday. Donc c'est une stratégie, c'est celle qui permet de rentrer en position sur le DAX. Alors c'est une stratégie qui, comme son nom l'indique, entre guillemets, permet en fait de bénéficier d'un mouvement sur le DAX le mardi. Alors comment ça se passe? C'est très simple. Et pourquoi ça se passe surtout? C'est-à-dire qu'en fait, on a remarqué effectivement que le mardi était un jour haussier sur le marché, sur le DAX. Pourquoi? Parce qu'en fait, les fonds d'investissement, en tout cas les sociétés financières, en général, libèrent en fait les actifs qu'elles ont en fin de semaine pour payer en fait, c'est-à-dire que pour payer les investisseurs. Il y a beaucoup de gens en fait qui demandent à retirer des bénéfices en fin de semaine, certainement pour en bénéficier le week-end. Et du coup, en fait, ces sociétés-là, elles vont vendre leurs actifs en fin de semaine et en général, ça va générer une baisse mécanique du cours. Et ce qui se passe aussi, c'est que quand on va voir, par exemple, sur un instrument aussi leader que le DAX, comme ça, on va voir un mouvement assez important. On va dire que la masse des investisseurs va avoir tendance à suivre. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en général, le lundi, c'est vraiment un jour baissier. Parce qu'en fait, il y a vraiment un fort effet psychologique. Et ce qui se passe, c'est que quand ça va baisser comme ça, les gens vont se dire « Ah, si ça baisse à un certain niveau, on va attendre en fait une hausse ». Et donc, ce qui se passe, c'est que les investisseurs privés et aussi les sociétés d'investissement, elles vont vraiment tout faire pour que le cours baisse en général pour pouvoir racheter en fait et profiter d'une hausse. Donc, ce qui se passe, c'est que cette stratégie-là, elle est soumise c'est la seule d'ailleurs qui est soumise à un élément d'analyse technique, c'est-à-dire qu'on va attendre une certaine baisse pour pouvoir prendre la position et c'est notamment, on va attendre en fait que le cours clôture sous la moyenne des 34 derniers jours, c'est-à-dire qu'on va attendre un plus bas par rapport au mois précédent. Et si et seulement si le cours fait un plus bas par rapport au mois précédent, au moment de la prise de position, si la clôture à ce moment-là
elle est sous le plus bas de la moyenne des 34 derniers jours, alors on achètera à ce moment-là. Ce qui explique en fait qu'il n'y a pas en fait une position sur le Turnaround Tuesday toutes les semaines. Il y a environ, là j'ai pas encore les proportions de, j'ai pas les chiffres exacts hein, pour la proportion de trades. On est en train de vraiment préciser tout ça, donc ce sera beaucoup plus clair pour moi dans la présentation du mois prochain. Mais il y a, en tout cas, il y a pas 20 trades dessus. C'est sûr et certain sur l'année. Voilà, il y a moins, ça doit se situer aux alentours de 15 trades par an. Donc c'est peu, hein, c'est à peine plus que 1 par mois. Je préciserai ça le mois prochain. Par contre, c'est une stratégie qui donne des super rendements, comme vous avez pu le voir. En tout cas, la proportion de trades gagnants, elle est vraiment forte. Et en plus, le gain moyen est vraiment supérieur à la perte moyenne de beaucoup. Donc, c'est la stratégie la plus performante des 4. Elle est facile à comprendre, elle est facile à mettre en place, c'est-à-dire que on va simplement attendre à 17h30 et voir si le cours clôture sous la moyenne des 34 derniers jours, pardon. Et à ce moment-là, il y a une position à l'achat qui est prise. Donc 62% de trades gagnants hein, depuis 2009, donc depuis plus de 10 ans hein, en moyenne. Donc c'est énorme, hein, c'est vraiment très élevé. Et bénéfice moyen sur cette période-là, 626 € brut contre la perte moyenne 515. Donc, ce qui fait globalement un résultat en fait positif. Donc, position ouverte si et seulement si le cours clôture sous la moyenne des 34 derniers jours. Donc, on achète. Hop, et on va profiter de la vague du mardi, puisque c'est le jour qui est censé être haussier, puisque tout le monde réinvestit en masse, hein, surtout les sociétés d'investissement, les sociétés financières. Et hop, on va se séparer de la position le mercredi matin. Voilà, je pense qu'il n'y a rien de plus compliqué, de plus simple. En tout cas, il n'y a rien de compliqué que je pourrais rajouter pour vous compliquer ça, ça c'est clair. C'est tout simple. Maintenant, si vous avez des questions, hein, je reste à l'écoute, bien sûr. Et donc, la position, elle est prise automatiquement pour tous les gens qui bénéficient du service. Et elle est clôturée automatiquement le mercredi matin. Donc, la deuxième stratégie qui fait aussi pas mal de sens, même si cette année, enfin 2021, elle n'a pas super performé, elle a quand même fait un résultat positif. C'est le Friday Gold Rush. Donc, comme son nom l'indique, c'est la ruée vers l'or. Alors, comme je dis toujours, le seul avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de se salir les mains. Hein. On ne va pas orpailler nous-mêmes. Celle-ci, elle est vraiment très, très simple. Et en plus, elle a lieu toutes les semaines, excepté les semaines pendant les fêtes où les marchés clôturent plus tôt. Donc, dans ce cas-là, on ne prend pas la position. Sinon, c'est une position qui est prise chaque jeudi soir. Donc là, il y a une position en cours sur le gold. On va regarder l'évolution tout à l'heure quand on va terminer. C'est un effet de marché hyper solide. C'est quelque chose qui fait vraiment beaucoup de sens et qui est appuyé par plusieurs raisons. Donc, on constate en fait que le vendredi est une journée haussière sur le gold. Pour deux raisons principales. La première, c'est parce que en fait, l'or, bien sûr, c'est la matière première principale de la bijouterie. Donc, tous les gens qui font des bijoux utilisent, on va dire, de l'or, en tout cas en grande majorité. Et bizarrement, il n'y a pas de stock puisque le cours évolue assez vite. Il y a beaucoup de volatilité dans les cours. Donc, en fait, il n'y a pas énormément de stock. Les gens achètent à la demande. Et du coup, ils achètent en fait pour avoir la matière en général en début de semaine. Donc ça, c'est un premier élément qui va faire mécaniquement monter le cours. Et puis le deuxième élément, bien sûr, qui est connu de tous, c'est que l'or est une valeur refuge. Hein. Donc c'est vraiment la matière dont on va, comment je pourrais dire, qu'on va privilégier. C'est vraiment l'instrument qu'on va privilégier quand on craint effectivement un petit peu pour le reste. Et là, c'est ce qui se passe un petit peu quand le reste se casse un peu la figure, l'or monte statistiquement, hein, de nouveau. Donc ça, c'est vraiment une stratégie qui est vraiment très simple à comprendre. Il n'y a absolument rien à ajouter de plus. Donc statistiquement, et dans 56% des cas, le trade est gagnant sur l'or. Hein, et là, vous voyez un petit graphique qui montre les tendances de l'évolution du cours. Donc en général, le lundi est une journée baissière. En général, le mardi est une journée baissière. En général, le mercredi aussi. Et puis, on voit un petit changement, un petit retournement de tendance le jeudi, léger.
Et puis, on voit vraiment la différence le vendredi, comme vous pouvez le constater. Donc, bénéfice moyen depuis 2009 inférieur à la perte moyenne de pas grand-chose. Mais comme il y a quand même une majorité de trades gagnants, ça fait de la stratégie là quand même une stratégie gagnante. En tout cas, elle a permis de faire le gain aussi en 2021. Donc malgré tout, hein, voilà. Donc, et dans l'ensemble, c'est une stratégie qui fait du sens, que si on reprend le graphique ici, vous voyez l'or est en jaune. Hein, donc statistiquement, depuis 2009, malgré tout, ça monte. Donc je vous remonte les courbes. Hein. Le jaune, c'est l'or. La bleu clair, c'est la Turnaround Tuesday, donc celle du début, et c'est celle qui a la courbe la plus propre, on va dire, hein, dans l'évolution, si vous regardez, en bleu clair. Et puis, je vais détailler les deux autres stratégies et je vous remontrerai. Donc, en sachant que le rose, c'est le end of month, donc vous avez l'évolution. Et donc, vous voyez fort que l'indice a fort bougé après 2019. Hein. Il montait, bien sûr, déjà, mais il y a eu vraiment… le coude s'est cassé, là, hein, en fait. Hein, c'est vraiment monté net. Et puis, la bleu foncé, c'est la pound shorter. Donc, c'est un truc un peu plus pépère. Et pourtant, on va quand même d'un point… un point de départ inférieur au point d'arrivée, en tout cas jusqu'en décembre 2021. Donc, ça donne quand même des bons résultats. Alors, je vais essayer de revenir à mes stratégies. Donc, je finis ça avec le gold. Voilà, donc une alerte par semaine. Hein, donc, on entre en position le jeudi en fin de journée. On en sort le vendredi soir. Donc, une alerte par semaine, sauf vacances, cas particuliers. Voilà. La troisième stratégie, donc, qui est la dernière haussière, c'est le end of month. Donc, stratégie qui veut simplement dire stratégie de fin du mois. Et c'est la stratégie qui a lieu sur le mini S&P. Alors, le mini S&P, bien sûr, c'est l'indice américain. Alors, qu'est-ce qui peut faire effectivement que ça bouge? Il y a une raison principale, c'est qu'en général, en fait, l'indice, il est remanié à ce moment-là, hein, dans le mois, donc, et qu'on va systématiquement retirer les moins bonnes actions pour les remplacer par les meilleures, puisque c'est le principe de l'indice, hein, c'est il est constitué des meilleures entreprises, donc on retire les moins bonnes et ça fait mécaniquement monter les cours. C'est l'effet de marché qui existe qui est en tout cas constaté depuis le plus longtemps. Il existe depuis presque 100 ans, a priori. Et en fait, on est vraiment avec cet effet de marché-là dans la totalité à à peu près 20% d'exposition sur le marché. Donc, en fait, on n'est pas à 100% du temps. Donc, de nouveau, peu importe, même si l'indice dans sa globalité a une tendance baissière, c'est pas grave parce que le moment où nous, on va être en position, c'est un moment qui statistiquement propose une hausse. Et en plus, on est beaucoup moins exposé. Avec cette stratégie-là, il y a très peu de frais puisqu'en fait, c'est une position par mois. Il y a très peu de frais par rapport aux commissions sur les positions. Et donc, c'est très simple aussi, de nouveau, facile à comprendre. Donc, c'est une stratégie pour laquelle la position prise, elle est la plus longue. Donc, c'est 8 jours. Donc, c'est 4 jours fin de mois, 4 jours début du mois suivant. Pour les autres, je ne sais pas si vous aviez fait le calcul, mais pour le Turnaround Tuesday, c'était donc 2 jours. Pour le Gold, c'est 1 jour. Donc, 2 nuits pour le Turnaround Tuesday, 1 nuit pour le Gold. Pour le End of Month, du coup, c'est 7 nuits. Donc, une alerte par mois. Là aussi, un taux de trade gagnant bien supérieur au trade perdant, puisqu'on est à 65%, avec un gain moyen supérieur à la perte moyenne. Donc, statistiquement, ça donne des résultats positifs. Pardon, je suis allée trop vite, excusez-moi. Voilà, donc une stratégie gagnante. Donc, depuis qu'on est en réel, en tout cas depuis 2 ans de suite, elle donne des bons résultats en réel. Et bien sûr, vous avez pu le voir en fait vous avez pu le voir aussi sur les graphiques du backtest. Hein. Bien sûr que c'était vraiment, il y avait une très forte tendance haussière. Donc voilà, on va passer à la quatrième et dernière stratégie qui, elle, est une stratégie qui va exploiter un mouvement baissier. Donc ça s'appelle le pound shorter. Donc c'est une stratégie qui a lieu sur la paire GBP-USD, donc le câble, hein, livre sterling USD.
Alors, il y a plusieurs jours baissiers, mais a priori, il n'y a pas de raison particulière. C'est juste de l'observation qui a permis de mettre en évidence que le mardi matin est un jour particulièrement baissier dans le sens où l'effet fonctionne, quoi. C'est-à-dire qu'on note la baisse de façon assez notoire. Et donc, des résultats performants, puisque la stratégie, elle est stable. Hein. Vous avez vu l'évolution, elle est, voilà. On est en constante évolution depuis 2009. Et donc, avec cette stratégie-là, pas du tout de risque overnight, puisque la position, elle est ouverte le mardi matin et elle est clôturée le mardi en début d'après-midi. Et c'est aussi une stratégie donc, qui propose une position par semaine. Donc, c'est celle qui a lieu le plus souvent. Je crois qu'elle a eu lieu 50 fois l'année dernière. Donc, c'est vraiment un trade très, 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 très régulier. Donc, quelques heures le mardi, une alerte par semaine. Donc, un ratio un petit peu moins intéressant que les autres, 54% de trades gagnants. Par contre, le bénéfice moyen net est supérieur à la perte moyenne. Donc, ça donne quand même des résultats gagnants. Depuis 2009, hein, bien sûr, les résultats. Donc, voilà. Les 4 stratégies, donc 3 haussières, une baissière, qui donne en moyenne 2 positions et demie par semaine. Hein, donc, c'est ce qui nous amène à un chiffre d'environ 120 trades par an. Pardon. Donc maintenant, dans l'ensemble, depuis 2009, de très très bons résultats. Hein, et vous pouvez avoir en fait les données statistiques globales sur le site internet d'Investui. Mais là, maintenant, on va faire juste un petit focus pour 2021, puisqu'on l'avait déjà fait pour 2020 l'année d'avant, bien sûr. Hein. Donc là, vous voyez l'évolution du compte en pourcentage. En partant donc de 0 hein, au début de l'année. Donc il y a eu en janvier, février un petit mouvement haussier. Puis on a eu un recul. Et puis comme déjà l'année dernière, hein, puisque c'est à peu près le même, on va dire le même circuit. Donc un drawdown qui a lieu ici, le plus important en tout cas, et puis on repart. Et là ensuite pour faire effectivement un mouvement qui va quand même dans le bon sens, puisqu'on a eu 9 mois gagnants hein, l'année dernière, dont 5 mois avec un rendement supérieur à 5%, donc pour un profit total net de 17,5% avec le compte futur à 25 000 euros. Donc là, on vous donne en fait le petit calcul. Donc, on est à 25 000 de départ et au 31 décembre 2021, quelqu'un qui avait déposé 25 000 avait donc 29 384 euros net. Donc, commission déduite de transaction et commission de performance déduite. Hein. Il faut savoir qu'en 2021, donc, on a eu les 4 stratégies qui étaient gagnantes. Donc, il y a eu un prélèvement pour la performance de 8%. Donc, 8% sur le gain. Hein. Donc, ça, c'est le gain net total. Donc, 17,5% net de frais. Donc, ça, c'est depuis 2020. On redonne les chiffres, hein, bien sûr. Donc, depuis 2020, au total, on est à 50,6% net sur les 2 années. Donc, ça nous donne environ 25% par an hein, si on lisse. Et là, vous voyez en fait ce deuxième graphique, il superpose en fait l'évolution des courbes de résultats de 2020 et 2021. Et vous pouvez noter en fait que le résultat est moins volatile. Donc, bien sûr, il est moins franc. Hein, on n'est pas à 33%, on n'est pas tout à fait non plus à la moitié. Mais on a fait un résultat un petit peu moins important. Par contre, c'est moins volatile dans le résultat. Donc, c'est quand même la preuve d'une robustesse aussi du service et aussi des stratégies sélectionnées parce qu'en fait, c'est ça l'idée, hein, c'est d'avoir choisi 4 stratégies qui se combinent bien. Donc, 4 instruments aussi qui sont variés. Donc, ce qui offre aussi une diversification, un bon équilibre dans le portefeuille, des tailles de position aussi qui sont calculées avec une exposition dans le marché qui est plus que raisonnable. Et c'est ce qui fait la force en fait du service, combiné aussi donc à un nombre de trades statistiquement gagnants supérieur aux trades perdants. Et comme vous avez pu le voir aussi avec en fait un bénéfice moyen global supérieur à la perte moyenne. Et c'est ce qui fait en fait que ça donne des très très bons résultats. Et ce sont ces éléments-là qui nous permettent de dire voilà, que c'est un bon, qu'Investui
est un bon complément en fait à vos investissements actuels, ou alors si vous avez l'ambition de vous diversifier. D'autant plus que sans faire preuve de psychose inflationniste, maintenant c'est plus à prouver, hein. On est en fait dans l'inflation. Enfin, l'inflation, elle est là, elle est plus transitoire et il va falloir vivre avec. Et le problème, c'est que si on fait rien, hein, si vous et moi en tant que actifs et aussi épargnants, on fait rien. Il faut savoir que le coût de l'inaction, en fait, ça vous coûte plus cher finalement presque que de tenter d'investir dans Investui, par exemple, parce que là, si vous faites rien avec 25 000 euros, en 5 ans, vous perdez exactement 6 159 euros, hein, sans rien faire. En laissant cet argent-là sur le compte en pouvoir d'achat, vous perdez de l'argent. Donc, quelque part, il est presque plus prudent d'investir son argent, en tout cas, et d'essayer d'en faire quelque chose. Alors, bien sûr, on ne dit pas de faire la tête brûlée. Maintenant, je pense qu'on prouve aussi, avec notre expérience, le fait aussi qu'on existe depuis 24 ans cette année, hein, aussi en tant que courtier. Voilà, il faut savoir que les licences de gestionnaire de fonds et de courtage, elles ne sont pas non plus données dans un paquet bonus, hein, comme je le dis. C'est que bonus, c'est qu'on doit prouver ça aussi, hein, c'est-à-dire qu'on doit s'expliquer comment sont faits les résultats, comment ça fonctionne, ce qu'on met en place, etc. Donc, nos chiffres, ils sont aussi validés, hein, par les organismes et notre mode de fonctionnement. Donc, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez effectivement compter et sur quoi vous pouvez vous appuyer, en fait, hein. Voilà, donc ce que vous pouvez faire avant de vous décider, là, si vous êtes en train d'y réfléchir par rapport à quel est le capital idéal, quel est le niveau de risque, bien sûr, ça va vous incomber, hein, puisque on ne peut pas décider pour vous du capital, donc ça dépendra de la partie de votre capital que vous souhaitez dédier à cette à ce petit investissement qui pourrait être une partie de diversification et de dynamisation de votre portefeuille actuel. Donc, 3 niveaux de risque avec 2 types de comptes différents. Donc, on a un simulateur sur le compte, sur le site. Je vais vous montrer ensuite quand on va aller sur le site. Et donc, ce qui donne en fait 3 niveaux de risque par instrument. Donc, en gros, c'est 6 niveaux de risque possibles parce qu'en fait, le compte futur, l'idéal, c'est de déposer 25 000 euros, le CFD 10 000. Donc, nous, de toute façon, on gère le compte, on fait la gestion de compte géré à partir de 10 000 uniquement pour les 2 comptes. Et donc, vous allez pouvoir en fait visualiser par vous-même le niveau de risque, les tailles des positions qui seront prises. Il y a des graphiques de performance brute, c'est un backtest en fait, qui vous montre quel aurait été votre rendement si vous aviez déposé ces fonds-là à l'origine en 2009. Donc, ça donne une bonne idée et ça permet vraiment de mettre en perspective les choses et pour vous aider à choisir. Donc, nous ici, si vous nous demandez notre avis, on conseillera toujours le risque moyen, risque modéré. Tout simplement pourquoi? Parce que en fait, avec ce capital-là qui est demandé pour le risque modéré et dans le cas d'un éventuel drawdown qui aurait lieu au tout début de l'investissement, parce que en général, les débuts de l'année sont un petit peu, vous avez pu voir, c'est là que c'est un petit peu plus délicat, et bien même avec un risque modéré et un compte de ce niveau-là, ça ne met pas en péril la suite, en fait, la poursuite de la stratégie globale sur le compte. Donc voilà pourquoi on va aussi toujours conseiller un risque moyen. Voilà, ça sert à rien d'être trop ambitieuse. En risque modéré, ça donne déjà de bons résultats. Après, il y a des gens qui vont avoir plus de capital qui pourront par exemple dédier une partie de leur capital à un niveau de risque défensif, puis peut-être plutôt à une autre partie à un risque un petit peu plus mou. Voilà, on peut panacher tout ça, hein, quand on a du capital et on peut ouvrir plusieurs comptes, etc. On peut créer vraiment un vrai investissement à plusieurs vitesses en fait, hein, avec ces fonds. Voilà, donc je répète ici les principes de base qui nous paraissent être vraiment la clé de voûte du service. Donc le premier, c'est la simplicité, dans le sens où il n'y a aucune intervention de votre part, hein. Une fois que vous avez ouvert votre compte, vous avez déposé vos fonds, on ne vous demande plus rien. Et l'idéal, c'est de ne plus vous en occuper parce que c'est justement ça c'est le but de la manœuvre, que vos émotions, elles vous soient utiles pour faire autre chose, parce que malheureusement, les investissements et suivre, par exemple, du trading, c'est très
c'est très demandeur en termes d'émotion et on ne fait pas toujours des bons choix hein, parce qu'on a tous ces biais cognitifs qui viennent et qui nous perturbent et on a l'impression de voir, de comprendre, de ressentir. Et malheureusement, on fait souvent à côté de la plaque. Et je dis souvent, hein, on a des clients ici au départ qui ont suivi une Vestui avec la première proposition qui a été faite, donc recevoir les signaux sur le téléphone, et puis qui faisaient en fait, qui changeaient de niveau de risque en cours d'un trade à l'autre, qui changeaient qui changeaient le niveau des positions, et ça a donné des catastrophes. Hein. Les gens, personne n'a fait aussi bien que le service, et il y avait même à un moment, on n'était pas loin des 40% des gens qui ne gagnaient pas, alors que nous, on gagnait. Donc, c'était voilà. Donc, quelque chose à bannir. On conseille maintenant vraiment le compte géré pour tout ça. Alors, aucune intervention, aucune analyse approfondie de votre part, puisqu'elle est faite par nous. Hein, c'est pas qu'il n'y en a pas. Il n'y a aucun calcul de la taille de la position. Et bien sûr, il n'y a aucune plateforme. Donc, infrastructure pour vous, zéro. Juste besoin d'aller sur le site et d'avoir une messagerie. Alors, le site pour suivre la position globale, hein, si vous avez envie. Puis la messagerie pour recevoir en fait vos mails qui comportent en fait le graphique de performance, votre relevé de compte. C'est les seuls éléments qu'il vous faut. Hein. Donc, le deuxième principe, c'est la simplicité. Alors, bien sûr, pourquoi on dit ça? Bien sûr, dans le sens que… pardon. Le deuxième principe, c'est la transparence, autant pour moi. Comme je vous l'ai expliqué, voilà, on explique effectivement le fonctionnement global de la stratégie. Donc, elle repose exclusivement sur les effets de marché, qui sont des effets qui sont des éléments prouvés scientifiquement. C'est basé sur des études scientifiques. Sinon, on ne l'aurait jamais mis en place, c'est évident. Hein. Et c'est vraiment les résultats statistiques des choses qui nous encouragent. Et puis, la robustesse, quand on voit effectivement que sur plus de 10 ans, il y a toujours une proportion de trades gagnants supérieure aux trades perdants. Le concept, il est clair et facile à comprendre, hein, puisque vous avez vu, on a détaillé ensemble chaque stratégie, les raisons de survenance de l'effet de marché, elles sont plutôt claires. Et quand bien même, c'est simplement quelque chose qui est observé depuis très longtemps à ce moment-là. Et l'observation fait qu'en fait, la position, elle va être prise en masse. Et du coup, l'effet de marché, il est de plus en plus récurrent. Hein. C'est normal, hein, si on est plus de personnes à faire la même chose, on va vraiment appuyer l'effet de marché et faire en sorte qu'il se produise. Les positions, donc elles sont consultables en temps réel sur le site, c'est ce que je disais, et les comptes de référence qui sont nos comptes, donc un compte à 25 000 € en futur et un compte à 10 000 € en CFD. Sont des comptes réels, donc ce sont les comptes qui nous permettent effectivement de valider les chiffres. Et sont ces comptes-là qui sont audités et validés auprès des organismes régulateurs. Et comme je le dis tout simplement parce qu'il nous serait impossible de donner un résultat du service sinon, puisque chaque client peut avoir un niveau d'investissement différent et un niveau de risque différent, ce qui donne des résultats complètement différents. Le troisième et dernier principe, bien sûr, c'est la rentabilité. Hein. C'est le nerf de la guerre, comme on dit. Hein. Si on ne fait pas gagner de sous, ça ne marche pas. Hein. Et alors, on fait ça par plusieurs moyens. Bien sûr, on réussit à faire ça par la performance qui est quand même exceptionnelle. On répète, 25% de moyenne sur les 2 années, c'est exceptionnel. Il n'y a pas de frais de mise en place. Pour l'instant, ils sont encore offerts. Alors, il faut savoir quand même que ce n'est pas quelque chose qui risque de durer en sachant que le service, il est de plus en plus plébiscité. C'est ce que je dis. Hein. Au départ, c'était des clients de nos activités de trading et puis on se dirige de plus en plus vers des investisseurs qui ne savent même pas ce que c'est le trading. Donc, on s'ouvre, on va sur des salons, on se fait connaître et comme bien sûr, il y a des bons résultats, c'est normal qu'on soit plébiscité, hein, ça fonctionne bien. Donc, pour l'instant, pas de frais de mise en place. Il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de frais de sortie, il n'y a pas de frais administratifs, il n'y a aucun abonnement, il n'y a pas de frais de gestion, il n'y a pas de commission. Les seuls frais que vous allez avoir à votre charge, bien entendu, sont les frais pour les commissions, pour les positions qu'on va prendre pour vous. Comme je répète, comme je l'ai dit, hein, donc il y a eu 128 trades en 2020, 124 trades en 2021, donc multiplié par la commission que vous voyez. Alors, en sachant que pour les contrats futurs, c'est une commission par contrat, hein, donc c'est un petit peu plus élevé que pour les CFD.
Mais les résultats nets, de toute façon, ils tiennent compte, hein, ils sont déjà déduits, les commissions sont déjà déduites. Et puis, bien sûr, à la fin de l'année, il y aura 2% par stratégie gagnante. Donc, en sachant que la première année, il y a eu 2 des 4 stratégies qui étaient gagnantes, donc on a prélevé 4% de frais. Et l'année dernière, il y a eu les 4 stratégies qui ont été gagnantes en 2021, donc on a prélevé 8% de frais. Voilà pour l'ensemble du service. Alors bien sûr, on est plébiscité par des grands traders. Donc il faut savoir qu'il y a 2 des stratégies qui sont utilisées pour le service que ce monsieur, donc André Stage, a vraiment aidé à développer, à mettre en avant et qu'il utilise lui-même. BrokerDeal, donc c'est un portail de services financiers en Allemagne qui parle, voilà, qui parle souvent de nous. Donc bon, après il y a des gens en France aussi, mais c'est plus délicat. Alors bien sûr, on a une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez nous suivre. Vous pouvez aussi bien sûr nous contacter si vous avez des questions. Donc je propose de montrer le site internet, puis ensuite je vous redonnerai les coordonnées. Alors le site internet c'est www.investui.fr en langue française bien sûr. Je vais vous montrer, donc en fait, si vous voulez, le site, il a une progression logique. Hein. On va ici sur le site. Ensuite, on va sur commencer ici. Donc, on donne quelques informations. On valide en fait que le service il soit adapté à vos besoins. Ici, vous avez le détail des 4 stratégies. Donc, tout est bien expliqué, hein, ce que j'ai expliqué. Vous allez pouvoir rentrer dans chaque stratégie. Ici, vous allez avoir les positions. Donc là, voilà, par exemple, la position, il y a une position sur le gold qui a été prise hier à 16 h. Et donc, pour l'instant, avec notre compte à 25 000 € et une position de 5 micro-gold, on est à ce résultat-là. Donc, il ne sera pas forcément le résultat final du trade, hein, puisque le trade sera fermé ce soir. Donc, c'est ici qu'on suit les positions. Donc, il se peut, donc, il y a des semaines où il y a en fait en même temps, excusez-moi, le gold et le end of month qui soient ouvertes. Donc, il se peut qu'il y ait, voilà, par moment, à la fin du mois, vous aurez ici 2 positions. Ensuite, vous pouvez suivre les comptes réels. Donc, les comptes réels, ce sont nos comptes, comme je vous le disais. Et là, vous avez toutes les infos. Hein. Donc, on vous indique qu'il s'agit d'un compte à 25 000 et un compte à 10 000, qu'il s'agit d'un retour net après déduction de tous les frais. Et là, vous avez donc compte de référence qui va de 2020 à 2021, le compte de référence 2021, le compte de référence 2022. Et puis ici, il sera donc de 2020 à 2022 bientôt, hein, puisqu'on va continuer dessus. Voilà, donc cette semaine, on a fait un premier trade sur le pound shorter qui était un trade gagnant. Donc ce sera, voilà, comme on dit, il peut y avoir des séries perdantes. Hein, donc ça, on n'est pas en fait à l'abri de trades perdants avec ça, hein, mais c'est que comme statistiquement, il y a un plus grand nombre de trades gagnants et que le gain moyen est supérieur, eh bien, on se fie à la statistique et on prend sur nous, même s'il y a des moments où c'est un peu difficile, on s'accroche, on ne change rien, on laisse passer le truc et puis vous voyez que le service se reprend. 2 années de suite, en tout cas, il a donné des bons résultats en vrai, plus toutes les années au préalable qui ont quand même eu lieu. Hein. Ce n'est pas parce que c'est un backtest, bien sûr, le backtest ne prédit pas l'avenir, mais il peut quand même en tout cas confirmer les résultats du passé, ça c'est sûr et certain, en appliquant la même méthode que ce qu'on utilise aujourd'hui, hein, c'est-à-dire même heure de point d'entrée, même heure de point de sortie. Et donc là, vous avez le simulateur en bas de la page qui vous permet donc de sélectionner l'instrument et qui, en fonction bien sûr de votre capital, vous indique quels sont les types de positions que vous pouvez, le type de risque auquel vous allez pouvoir prétendre. Alors en sachant que plus le chiffre plus la pastille est verte et plus le chiffre est élevé, moins il y a de risques. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment, on va être sur du défensif. Donc nous, on propose jamais, on va jamais conseiller un risque agressif à quelqu'un. Hein. Il va toujours valoir mieux en fait prendre un investissement avec un risque modéré. Après, chacun est libre. Vous avez toutes les infos, le drawdown, tout est expliqué. Vous avez effectivement ici les courbes. Et vous pouvez voir en fait tout ça, donc mis en perspective depuis 2009. Voilà, vous avez toutes les infos à votre disposition. Ici, vous pouvez ouvrir un compte réel. Voilà, donc ça va très très vite, hein. Il faut quelques minutes. On va juste demander
une copie de votre pièce d'identité ainsi qu'un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Alors, si vous avez besoin de discuter du projet avec moi, dans le sens où vous voulez qu'on regarde ce qui est peut-être le mieux pour vous, on peut bien sûr convenir d'un rendez-vous. Donc, vous pouvez me contacter, hein, bien sûr, vous pouvez me contacter à ce numéro, donc 01 48 01 47 61. Vous allez sur le site Contact et vous me demandez, donc Amélie, vous m'écrivez un mail, voilà, à info@investu.fr. Vous me contactez par chat. Enfin, quel que soit le moyen, de toute façon, je vous retrouve et je vous recontacte et on voit ça ensemble. On se met d'accord pour une petite consultation privée et particulière. Donc voilà. Je vais arrêter ici pour aujourd'hui parce que j'ai fait le tour et qu'après, c'est du bourrage de crâne et que bon, c'est mieux de revenir une autre fois ou d'en rediscuter à un moment précis. Donc n'hésitez pas. Est-ce que vous avez peut-être des questions avant que… Alors là, j'ai une question intéressante. On peut absolument ouvrir, pardon, excusez-moi, on peut ouvrir une société, on peut ouvrir un compte Investu pour société. Oui, bien sûr. Donc là, il faut me contacter directement, hein. C'est pas des documents qu'il va y avoir à votre disposition sur le site, il faut que j'envoie un dossier. Donc si vous êtes intéressé ou si vous le souhaitez, je vous recontacte après la présentation. Dites-moi ce que vous privilégiez comme approche. Je ne veux pas vous imposer quoi que ce soit, donc vous êtes libre. Soit vous me demandez de vous rappeler, je vous recontacte, monsieur, soit vous me recontactez. Mais voilà, c'est tout à fait possible pour une société. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions? En tout cas, voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, je me permettrai de vous contacter. Donc, super, on va faire comme ça. Voilà. Je vous contacte, je vous envoie le dossier. Et puis, on en discute quand ça ira pour vous. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais arrêter ici. Donc, vous pourrez revoir en fait la présentation. Donc, le mois prochain, il y aura effectivement la mise à jour, bien sûr, avec des chiffres un petit peu plus précis, parce que là, on fait ça en général aux alentours du 15. Après, on voulait quand même faire la présentation dans les dates. Mais le principal a été dit, hein, donc les principales informations qui gagnent à être connues, elles sont éditées et ensuite ça sera remis à jour progressivement. Voilà. Bah, écoutez, merci encore de votre présence et de votre participation. Et puis une excellente fin de journée, un excellent week-end à tous. À bientôt.